Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello, c'est Johanna, je te souhaite la bienvenue dans Nous, les investisseuses, le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello les investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis super contente parce que Nous, les investisseuses accueillent le premier investisseur dans le podcast, voilà mon premier invité investisseur, et je suis super contente de vous publier cet épisode le mois de la journée internationale des droits des femmes, puisque Alexandre a perdu son papa quand il était plus jeune, et il a été élevé par une maman célibataire, mais pour autant, je peux dire qu'il a réussi. Il a réussi en tant qu'investisseur, et un investissement assez particulier qu'on n'entend pas souvent, parce que Alexandre s'est spécialisé dans l'investissement dans les parkings pour les véhicules de roues. Et vous allez voir, c'est juste incroyable son histoire. C'est une super rencontre que j'ai fait, vraiment quelqu'un qui booste, quelqu'un qui en veut. Et voilà, il nous montre bien que avec en étant dans des bonnes conditions, en ayant la niaque, on peut y arriver. Et c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment aider des personnes qui sont peut-être dans la même situation que lui, qui viennent pas de familles aisées, mais qui peuvent s'en sortir. Donc voilà, je suis vraiment ravie de pouvoir vous le présenter, et j'espère que cet épisode pourra vous inspirer et que vous passerez à l'action à la fin. Allez, je lance l'épisode, j'arrête de parler et je vous souhaite une bonne écoute. Alors Alexandre, bienvenue dans le podcast Nous les investisseuses. Merci Johanna pour l'invitation, c'est avec plaisir. Ouais, je suis super contente. Toi, t'as un ancien commercial et t'es devenu investisseur en immobilier, mais pas comme on l'imagine. T'as pas acheté un appartement, t'as pas acheté un immeuble de rapport, t'as acheté le produit immobilier le moins cher et qui rapporte le plus en termes de rendement, c'est une place de parking. Et quand t'étais apprenti. Après, tu t'es spécialisé dans ce type d'investissement, donc l'investissement dans les parkings, jusqu'à en acquérir, si je ne me trompe pas, 40. Et contrairement à ce qu'on peut le croire, en fait, t'es pas issu d'une famille aisée. T'as perdu ton papa quand t'étais petit. Donc t'as été élevé par ta maman, donc dans une famille monoparentale. Et au final, t'as quand même réussi à investir et à réussir. Donc on va en parler aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, t'as très bien résumé. Je vais montrer aux gens que même si tu es dans une famille monoparentale avec pas d'investisseur, pas de donation, pas d'héritage, tiens, je te donne un appart, je te donne 100 000, 50 000, tu peux quand même t'en sortir, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai été commercial 10 ans, maintenant j'ai quitté mon job de salarié, donc c'est possible, je l'ai fait, et si je l'ai fait, les autres peuvent le faire aussi, tu vois. Mais voilà, il y a un exemple qui a marché que je peux montrer, quoi. Ouais. Et en plus, si tu peux nous parler de ton premier investissement que tu avais fait, c'était une place de parking dont personne ne voulait quand tu étais apprenti. Moi, ça m'a vraiment surpris parce que moi, quand j'étais apprenti, je gagnais même pas 700 € et je me dis, mais comment il a fait? Comment il a eu l'idée de se dire, je vais investir et dans du parking? Ça, c'est l'histoire que je raconte à chaque fois, tu vois. J'étais en alternance, j'étais apprenti commercial. Donc j'étais tout en bas de l'échelle du commercial, vraiment le job le plus ingrat du monde, c'est-à-dire prospection téléphonique. Beaucoup, quoi, tu vois, vraiment phoning et tout. Et c'était trop dur. Franchement, j'aimais bien, mais c'était très dur. Et je me disais, il faut trouver une solution. Et j'ai acheté un petit parking pour 4 000 €. Alors, 4 000 €, parfois les gens ils bondissent, ils disent, ah, mais on trouve pas de parking 4 000 €. Alors, c'était une place pour mettre une moto, tu vois, ou un scooter. Donc du coup c'est un parking, un demi-parking, tu vois, où tu peux pas mettre une voiture. Donc c'est pour ça qu'il coûtait que 4 000 €. Et c'était le début, quoi. Tu vois, j'avais pas d'argent. Et la question qu'on me pose le plus, c'est et comment t'as eu l'idée de faire ça? On la pose tous les jours, même hier soir encore, tout le temps. Effectivement, 4 000 € ça paraît peu et c'est peu. Même si c'était, je sais pas, même 8 000 €, on n'a pas des places de parking à ce prix-là. Et en plus, la particularité, c'était que c'est une place assez... Je crois que tu avais mis la photo. Ouais, j'ai mis la photo. C'est une place de moto. Tu sais, c'est une place... la photo, elle est sur mon site internet. Mais elle est quand même grande, je trouve, pour une place moto, mais trop petite pour une place j'en ai mis voiture. 2 maintenant. Mais tu sais, en fait, au départ, j'ai mis qu'une moto à 45 €. Et après, je me suis dit, mais je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée. Je me suis dit, mais attends, en fait, si tu mets dans l'autre sens,
mètres carrés, on va pouvoir mettre 90. Et du coup, 90, bah, ça faisait une rente, ça fait, il y en a toujours deux. 90 euros versus 4000 euros. Donc, ça a fait une rentabilité vraiment top et pas de galère, tu vois. Voilà. Et du coup, voilà, comment ça t'est venu l'idée? Parce que moi, je sais pas c'était en quelle année aussi. Je pense que les prix ils ont augmenté 2013. forcément aujourd'hui. C'était en 2013. 2013. J'avais pas Mm. encore fini mes études, j'avais presque fini. Ouais. C'est la question qu'on me pose le plus. On me la pose à peu près 5 fois par jour. Comment t'as eu l'idée? Comment c'est venu, tu vois? Comment c'est sorti de mon chapeau un beau matin? Alors, la réponse, c'est que j'habitais à Paris dans le 17e, dans un coin sympa, qui était beaucoup trop cher pour mes moyens. J'habitais un petit studio de 18 mètres carrés et commercial, donc tu vois, j'avais pas trop d'argent. En plus, moi, j'étais un peu dépensier, enfin, pas dépensier dans les boîtes de nuit, les trucs comme ça, c'était pas trop mon délire, mais plutôt dépensier dans les vacances, euh, dans les restos, les vêtements, tu vois, j'avais envie de me faire plaisir en fait sur des objets. Tu vois, je sais pas, imagine tu veux acheter un casque de musique, bah je voulais acheter un bon casque. En fait, je voulais acheter de la bonne qualité et forcément, quand tu gagnes moins de 1000 euros par mois en alternance, c'est compliqué. Et je cherchais des solutions. Donc en fait, j'étais orienté sur le développement personnel à fond. Et déjà en 2012-2013, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui, mais je cherchais sur Internet, tu vois, j'essayais de trouver du podcast, de la vidéo YouTube. Je regardais sur Fnac, sur Amazon, tu vois, les rayons un peu dev perso. En fait, je m'intéressais à ça, tu vois, à l'époque, avant que ça devienne à la mode. Et bah, j'ai entendu parler du parking, je sais plus où, sur Internet, je crois sur YouTube. Il devait y avoir très très peu de contenu. Et je me suis dit, mais c'est une bonne idée. C'est à ma portée parce que c'est potentiellement pas cher. C'est facile à comprendre. Moi, j'étais nul en immobilier, enfin, c'était pas mon domaine. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être pour moi, quoi. Donc, vu que je suis quelqu'un de très rapide et de très fonceur, de très bélier, c'est mon signe d'ailleurs, bah, je me suis dit, OK, go. Donc, j'ai téléchargé des applications, Se Loger et tout. Et à la pause déj, entre plusieurs de prospection, à la machine à café, tu vois, je suis en train de regarder. Bon, alors j'ai pas d'argent, je regarde combien j'ai. En plus, je regardais jamais, tu vois. Moi, j'ai 4000 euros, ok, bon, super. Moins cher. Ordre, tu vois, ordre croissant, quoi. Croissant de prix. Donc du plus bas au plus haut. Et plus bas, il y a un truc 4000 euros, Paris 18, un quartier populaire mais qui s'améliore. Du coup, je me dis, ouais, il y a un truc. J'appelle direct l'agent IMO et il me dit, bah, le soir même, venez à 19h, 19h30. Moi, je travaille de l'autre côté de Paris. Donc, je travaillais à l'ouest vers Le Pec, Vésiné, la start-up où j'étais salarié en alternance. Elle était au Pec, donc à côté du Vésiné, de ça vers Saint-Germain-en-Laye. Coup de RER A, boum, Paris 18, fatigué et tout, et je visite la place. Et je l'ai acheté. Mais du coup, toi, tu vivais tout seul. Je vivais tout Pas seul, beaucoup moi. t'avais pas beaucoup d'économies et Non, tu te dis, ouais, je vais prendre tout. toutes mes économies et Ah ouais, j'achète la tout, place tout, de tout, parking. tout, tout, tout. Ouais, tout, tout. J'ai acheté 4000. J'avais à peu près 4000, tu vois. Et après, j'avais même pas assez pour payer le notaire. Donc, du coup, entre le moment où j'ai acheté et le moment où je passais chez le notaire, j'ai économisé à fond. Je mangeais du riz, tu vois. Donc, du coup, J'allais dire, en tant que bon commerçant, t'as pas négocié? je l'ai pas négocié parce qu'elle était hyper basse déjà. Parce que les gens savaient pas quoi faire de cette place. Il y avait pas de marché à l'époque. Maintenant, il y a un marché un peu sur le parking, comme je fais, 2 roues. Mais à l'époque, il y avait pas de marché. Et du coup, bah, ils savaient pas quoi faire de cette place. Je pense que tu vois, c'est le genre de truc où c'était l'agent IMO qui avait dû vendre l'appartement pour les clients et il restait cette petite place. Et en gros, ça se trouve, il prenait très très peu d'honoraires et il savait pas comment faire. Donc, il voulait s'en débarrasser, tu vois. D'accord, ouais, je vois. Et du coup, je voulais pas me galérer, perdre l'affaire et tout. Et j'ai pas négocié. Faut savoir ne pas négocier quand le prix il est juste et que t'as pas envie de perdre l'affaire. Donc, tu vois, j'allais pas négocier genre 500 balles et risquer de perdre l'affaire. Mais j'aurais pu négocier, c'est vrai. Moi, j'étais au début de ma carrière de commercial, donc j'avais pas encore toutes les techniques. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, j'aurais négocié, ça c'est sûr. Et voilà. Et du coup, donc tu l'as payé comptant, ça met à peu Ouais. près combien de temps? Parce que du coup, il n'y avait pas de crédit, c'est une place de parking, je sais pas, est-ce que c'est plus rapide? Ouais, bah c'est hyper rapide. C'est-à-dire que j'ai même pas fait de compromis de vente. Je l'ai Ok. direct acheté. Ça a été hyper rapide. T'es pas obligé de faire un compromis forcément pour un parking. Il y a pas vraiment besoin. Ça fait des frais en moins en plus. Euh, et du coup, ça a été rapide. Hein. Je sais pas, ça a pris un mois et quelques.
dans un beau notaire, place des Victoires dans Paris, dans le premier. Ah, moi, j'avais un look d'étudiante et le sac à dos à l'arrache, quoi, comme dans les séries américaines des années 90. Je me J'imagine retrouve dans l'agent un truc immobilier quand haussmannien, t'es arrivé. machin. Ah ouais, moi, tu sais, j'ai les cheveux un peu qui bouclent et tout quand ils sont longs. Enfin, tu vois, j'avais un look de surfeur qui vient de débarquer en coloc et tout. J'étais pas du tout dans la cible. Et j'étais impressionné, quoi, à l'époque. Et bah, j'ai acheté ce premier parking. Tu vois, ça s'est fait rapidement. Et ça a été un déclic, en fait, si tu veux. Ça a été un déclic. Je me suis dit, OK, je vais m'en sortir. Je vois une perspective ailleurs que dans le salariat, déjà à l'époque, tu Ouais, vois. je Ouais. vois. Et t'en as parlé à tes proches, t'en as parlé à ta maman, Ah, bonne à tes question. potes? Mes potes, oui. Ma mère, elle est pas trop dans l'IMO, c'est pas son délire. Et tes potes, ils ont dit quoi? Bon, ils rigolaient, quoi. Mes potes, ils se foutaient de moi, quoi. Tu vois, ils me disaient, oh là là, 45 euros. Enfin, tu vois, ils prenaient pas ça au sérieux, ils voyaient pas trop l'intérêt. Euh, Bah, ils rigolent, tu vois. Waouh, 45 euros par mois, tu vas gagner. Je sais pas, tu vois, c'était un côté un peu galérien, quoi, le parking, tu vois. Un peu En fait, les investissement gens, ils galérien, se quoi. disent ouais, c'est pas assez, mais en fait, ils font rien. Et toi, t'as commencé avec 1, et après t'as fini avec 40. Donc, Ouais, petit à un petit, plus, mais. t'arrives à avoir des Bah, en revenus fait, ouais, moi, locatifs comme pour bah, un si appart. tu veux, en fait, le souci, c'est que les gens, ils veulent tout de suite. C'est ce que je dis dans le livre, dans les formations, tout ça. Je suis totalement d'accord. C'est que les problèmes, en fait, number one, surtout les très jeunes, plus jeunes que nous deux, c'est que c'est l'immédiateté, tu vois. C'est TikTok, c'est la première seconde, boum, faut que ça t'accroche. Bah, c'est comme ça. Eux, ils veulent tout de suite, ils veulent réussir tout de suite, ils veulent closer un client tout de suite. Tu vois, parfois, je me fais démarcher par des gens qui essaient de me prospecter. Tout de suite, ils veulent me closer, me truc. C'est pas bon, tu vois, ça m'énerve. Mais ça marche pas comme ça. Et moi, j'ai pris le truc à contre-pied, un peu à l'ancienne. J'ai dit, OK, vous vous foutez de moi, il y a pas de problème. Je vais acheter un premier truc à 45 et je vais grossir tranquillement pendant que vous allez claquer vos bouteilles en boîte. C'est ce qui s'est passé. Du coup, eux, ils vivaient, ils kiffaient et tout. Et moi, j'étais en mode galérien, machin truc. Et petit à petit, je grossissais. Et tu vois, 45 euros, 100, 150, 200, 300, ça grossissait, ça grossissait. Et à un moment, bah voilà, eux, ils se sont dit, bah, ah, on n'a pas investi, comment on fait, etc. Et moi, j'aurais dit, bah, les gars, je viens d'arrêter mon job, je sors un bouquin dans 15 jours chez Erol, j'ai investi dans des startups, voilà, tu vois, ça s'est fait en 10 D'accord. ans, attention, là, je raccourcis hyper fort, mais j'ai fait le choix de l'aventurier qui gravit la montagne, patiemment, solo. Mais je trouve que c'est quand t'es jeune qu'il faut faire ça, en fait. Parce que Ah t'as oui, rien à perdre. Je trouve que c'est pas rien à quand perdre. t'es adulte avec des enfants et tout que tu peux risquer. Donc autant y aller. Et au final, c'était pas risqué. Ouais, t'avais des estimations des 45 euros. Au final, t'as mis deux motos. Ouais. Ça s'est loué assez rapidement. Première moto en une semaine à peu près sur le Bon Coin. Le locataire est resté 4 ans et là, ça fait au moins, ça fait 3 ans qu'ils sont en place. Et après, j'ai mis, Ah, tu l'as encore? ouais, mais j'ai tout gardé, moi. D'accord. Je pensais que t'en avais J'ai rien vendu. revendu. Non, j'ai tout gardé. J'ai vendu un appart, mais sinon, les parkings, j'ai tout gardé. Le but, c'est pas de revendre. Euh, mais j'ai tout gardé, non. Et ça En se plus, loue c'est à hyper vite, Paris, tu m'as dit. franchement. Non, 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 franchement, j'ai pas galéré. Et, et ouais, j'ai vu ce déclic, tu vois. Donc, tout simplement. Et après, t'as mis combien de temps avant de faire le deuxième achat? Et c'était aussi un parking? Ouais, j'ai mis pas longtemps. C'était, enfin, pas longtemps. Non, j'ai mis un peu moins d'un an. En fait, je Il faut cherchais tout avoir de les suite des. fonds, hein. Ouais, faut avoir les fonds. Et bah, moi, j'avais peur, tu vois, je démarrais, j'avais vraiment pas d'argent. Donc, tu vois, c'était compliqué. 10 000 euros, pour moi, c'était fou. Oh, comment je vais épargner 10 000 euros? C'est impossible, je gagne Mais pas tu venais de assez. finir ton épargne, tu venais de faire ton premier Ouais, achat, après voilà. il faut se Donc, c'est. renflouer. Tu peux tout, voilà. Et après, là, en alternance, tu peux faire un crédit parfois, hein. Tu peux faire un crédit. C'était une alternance de 2 ans, par exemple. Moi, je me souviens, j'avais une alternance de 2 ans, tu vois, un master 2. Et la Société Générale, elle voulait me prêter 7 000, par Ah exemple. Tu ouais, vois, quand parce que j'avais un même. contrat de 2 ans, elle était OK pour me prêter 7 000 sur 2 ans par rapport à mon contrat. Et du coup, tu vois, quelqu'un qui démarre, qui nous écoute, qui voit un petit parking à moto partout en France à moins de 10 000, bah, il faut savoir qu'il peut faire un petit prêt de 7 000
parce qu'il a un contrat d'alternance, par exemple, de 2 ans en master 1, master 2, ou bien en licence ou en bachelor. Enfin, donc, en fait, il y a des solutions. Ce que je veux exprimer, c'est que il y a des gens qui veulent pas passer à l'action et en fait, ils cherchent toutes les excuses. L'électrique, comment on fait? Il y a de moins en moins de voitures. Enfin, tu vois, en fait, ils vont chercher toutes les objections pour se rassurer de pas se lancer. Et moi, il y a pas de souci, hein, j'annule toutes les objections en général dans le calme, les unes après les autres, donc ça se passe bien. Parce que effectivement, là, il y a enfin, surtout à Paris, il y a de moins en moins de voitures. Les motos, il y en a toujours, mais en plus, les places sont payantes maintenant. Donc, Ouais. autant, surtout à Paris, ça coûte super cher, autant louer une place de parking régulièrement et être tranquille. Mm. Et aussi, maintenant, il y a une nouvelle problématique, c'est que tu as les vélos électriques, les trottinettes électriques. Mais moi, j'ai compris que bah, tu achètes un truc à 1500, 3000 euros, t'as pas envie de le laisser dehors. Hein. Ouais. Ben, j'ai investi dans une start-up là qui fait ça justement à Paris et partout. Non, bien sûr. En fait, c'est un vrai service. Moi, j'ai voulu vraiment créer un service, mais pas dans un but start-up, mais vraiment comme un particulier step by step. Et le service a été de me dire, OK, il y a de moins en moins de voitures à Paris. Ça, c'est une réalité. Et les gens de plus en plus de deux roues, donc scooter, vélo, moto. Bah, pourquoi je créerais pas un service pour 45 euros par mois? La personne, elle a un bip, un contrat de bail, une place attitrée, et elle est tranquille. Et c'était un pari et ça a fonctionné, quoi. D'accord. Donc, un an après, tu as fait le deuxième achat, aussi une place de parking. Aussi une place de parking. Toi, t'as jamais Euh, loué à des voitures ou t'as direct loué que des si motos? j'ai des voitures aussi. Non, non, j'ai aussi des voitures. J'ai aussi des voitures parce que bah ça permet de diluer un peu ton risque. Non, non, j'ai Quoi, des il y a plus de voitures. turnover sur les motos? Bah une place de voiture, tu mets deux ou trois motos dessus par exemple, bah t'as deux ou trois fois plus de gestion s'il y en a un qui part. Pour trouver un locataire, tu vois, il y a un peu plus de gestion. Tu gagnes plus en fait. C'est-à-dire qu'une Non, je voulais place. savoir si tu Hmm. louais à des gens qui avaient des voitures ou Ouais. que des gens qui ont des motos. Non, les deux. D'accord. Une moto, enfin, place moto, c'est plus rentable. Parce que si tu prends une place de voiture, tu loues 100 euros, par exemple, bah, tu la loues 100 euros. Donc, t'as moins de gestion parce que tu as un seul locataire. Par contre, tu gagnes 100 euros. Si tu mets, on va dire, 4 motos, si tu peux les placer, parfois tu peux pas en fonction de la disposition. Si tu peux placer 4 motos, tu vas avoir plus de gestion parce que tu vas avoir 4 contrats de bail, tu vois. Par contre, tu vas gagner 4 fois 50 euros, 200 euros. Donc, tu Donc, fais t'as fois doublé. 2 en chiffres. C'est ça le calcul. En fait, c'est hyper simple. T'as pas besoin de faire Polytechnique pour comprendre mon business. C'est que 100 euros une voiture, 200 euros, 4 motos. Et ça, je l'ai compris, tu vois. T'as vraiment pas besoin d'être intelligent. Et après, je l'ai développé. Et j'ai dit, bah, feu, on va faire des motos. Il y a plus de demandes et tu gagnes plus. Ah, il y avait Voilà. plus de demandes, d'accord. Et ouais, bah ouais, parce que si tu veux, euh, il y avait plus dans Paris. Moi, j'étais dans Paris, en fait. C'est-à-dire que si j'avais été loin, en banlieue ou bien dans d'autres villes, j'aurais plus fait de la voiture. Mais moi, je vivais dans Paris. Je vivais 17e, tout ça. J'étais souvent dans le 18e. Enfin, tu peux pas te garer, quoi. Donc, rue des Dames, dans le 17, Batignolles, ça, pour ceux qui connaissent, tu peux pas te garer. Donc, mes potes, ils avaient tous des scouts et ils se faisaient tous abîmer les scooters, les amendes, la pluie, enfin, tu vois, les dégradations. Et je me dis, mais je vais vous mettre dans des parkings, les gars. Et du coup, Et voilà. comment tu fais pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout, comment on fait pour diviser une place voiture en place moto? Et après, au niveau de la gestion, comme tu me dis, bah, avoir 4 locataires, ça demande plus de gestion. Ben, c'est quoi en termes de temps? Toi, ta gestion maintenant, aujourd'hui, avec tes parkings, t'en as combien encore et combien de Bah, temps ça te prend? j'en ai beaucoup, tu vois, mais je gère plus vraiment moi. Et parfois, ça D'accord. m'arrive je gère encore un peu, tu vois, je mets des annonces et tout. J'aime bien garder un contact avec la réalité, le terrain. Je rachète des parkings aussi, tu vois, je suis encore actif. Là, j'en achète un dans 2 semaines. J'en ai acheté un le mois dernier aussi. Donc, je suis encore actif parce que j'aime bien ça. Et vu que maintenant, j'accompagne des gens, il faut que je sois crédible, tu vois. Je suis pas dans ma tour d'ivoire, déconnecté à donner des conseils d'en haut, tu vois, c'est pas du tout ma posture. Bah, t'achètes une place, tu la divises, tu mets un marquage au sol avec du scotch exprès ou de la peinture. Et D'accord. t'as pas le droit de faire un mur en dur, sinon faut l'accord de la copropriété. Tu peux pas faire un mur en brique en dur, mais tu peux très bien. En fait, il y a rien qui interdit le fait d'avoir une place et de dire bah je mets 2 vélos, 3 motos, etc. Il y a rien qui est interdit dans le règlement de copropriété, sauf si ça a été inscrit, mais a priori c'est pas prévu.
D'accord, donc il y a des choses à vérifier, mais ouais, en général, je pense pas que ce soit prévu Ouais, ça. il y a des choses à vérifier parce Les que charges? les charges, ouais, un parking, t'as des charges. Mais alors, s'il y a pas beaucoup de charges, mais faut quand même les regarder parce que peut-être que des Ah, fois les copros sont pas gérés. c'est hyper important, Johanna, les charges, hyper important. C'est number one. L'erreur du débutant, c'est de dire waouh, de regarder que le prix et pas les charges. Ouais, le parking, il est à 15 000, alors que tous les parkings autour, c'est 30. Mais c'est génial, j'achète direct. Bah non. Ce que t'as pas compris, c'est que les charges, elles sont à 40 ou 50 euros, alors que normalement, c'est 15 euros. Par mois? Et ouais, donc c'est pour ça que tu vas Ah te ouais, faire ça fait avoir. beaucoup, ouais. Bah oui. C'est pour ça qu'il est pas cher, parce qu'en fait, il est inlouable, enfin, invendable. Il est invendable. Parce que tu as des charges qui sont beaucoup trop élevées. Donc le prix, il est bas pour attirer, en fait, le chaland, quoi. Et après, les charges, tu te fais ouvrir en deux. Et le jour où t'as pas de locataire, imagine, t'arrives pas à louer ton parking, tous les mois, tu tapes 40 balles de charges. C'est les charges d'un petit appart, donc ça va pas du tout. D'accord. Et du coup, toi, t'as commencé, ouais, bon, si, ça fait 10 ans, puisqu'on est en 2013. 2023. Voilà, ça fait 10 ans. Tu continues d'acheter des parkings, donc c'est cool parce que tu restes aussi dans l'actualité parce que on n'a plus les mêmes besoins aujourd'hui qu'on avait les besoins il y a 10 ans. Aujourd'hui, comme tu dis, il y a beaucoup plus de motos. Après, il y a beaucoup plus aussi de vélos électriques, de Ouais, trottinettes. ouais. Donc, je pense que ça bascule aussi à Il y a un l'électrique truc à aussi. faire, Enfin, il y a hein. plein de trucs. Ouais. Ouais, il y a un truc à Je faire. pense que c'est un marché qui est pas, qui est encore, qui Ah, est même pas clairement. encore mature. Il y a encore des choses à développer. Mais il y a plein de trucs à faire. Mm, c'est clair. Et du coup, t'as dit que t'avais investi dans des startups. T'as investi dans quoi d'autre après? C'est tout. Parce que je vois Déjà que pas t'étais mal. bien lancé là. T'es bien lancé. T'as commencé le parking, tu continues, tu Ah, mais continues, tu continues. Après, tu en fait, vas un peu j'ai plus une haut. personnalité, je lâche rien. Alors, c'est bien et pas bien, tu vois, mais je fais un truc à fond, à fond, à fond, et je bosse tout le temps. Tu vois, en ce moment, je suis en train de recruter des commerciaux, je ferme l'ordi, il est 22, 23, je travaille tout le temps, tout le temps. Bon, là, c'est un peu exceptionnel, mais je suis vraiment obstiné, hein, comme on dit. Donc, les parkings, c'était l'apéritif pour moi, tu vois. En fait, Ah je veux ouais. toujours plus, en fait. Je veux toujours plus, je suis content de ce que j'ai, etc. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion avec des amis, tu vois. Et je veux toujours un nouveau challenge, je veux toujours aller plus loin. Je sais pas pourquoi, je dois avoir un moteur fort, tu vois. Un why Je fort. pense Je que c'est pense que ton tempérament. Après, quand on investit, ça comme je vient dis, le de plus dur, c'est de commencer. ouais, ça vient de mon tempérament, ça vient aussi de mon enfance, d'avoir perdu mon père et tout. C'est une injustice. Et je me suis dit, bah, vas-y, ok, maintenant, je vais y aller à fond et vous allez voir. Donc, tu vois, il y avait un truc aussi qui était fort par rapport à ça. J'ai un why très, très fort. Et quand tu as un why très, très fort, bah, tu soulèves des montagnes. Et moi, je considère que les parkings, c'est juste l'intro, hein. C'est juste l'intro, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui me disent, mais attends, t'as écrit un bouquin chez un super Ouais. éditeur, t'as C'est ouf. plein de parkings. Ça marche pour toi, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Bah non, je dis, moi, c'est juste l'apéro, en fait, les gars. Maintenant, on va passer à la seconde vitesse. Et la seconde vitesse, c'est les startups. Donc, en fait, je fais partie d'un réseau de Business Angel et j'investis dans des startups plutôt au début de la vie de la startup, quand il y a déjà un peu d'argent, mais pas beaucoup. Et j'aide les fondateurs, je leur donne un peu d'argent, je prends des parts et je les aide à développer la boîte, tu vois, en apportant mes Ah, compétences, d'accord. en apportant mes compétences. C'est pas du crowdfunding, hein, que je fais, tu vois, Non, c'est mais pas t'es genre pas que sur de l'investissement. Tu t'engages aussi pour les accompagner. Ok. Tu t'impliques. alors pas forcément énormément parce que j'ai pas le temps de m'impliquer dans cette entreprise là. Euh, mais, euh, mais en fait, je suis touché par les entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, j'ai été entrepreneur dans l'immobilier, je suis toujours, et j'ai 36 ans aujourd'hui. Et quand je vois des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont la dalle comme moi j'avais la dalle, en fait, ça me touche. Je pense que je suis trop Là, empathique, tu te tu vois. projettes par rapport à ça. Ouais, bah, tu Ouais, comprends. en fait, je suis vraiment quelqu'un d'empathique et dans l'humain. Et moi, j'ai pas le profil d'un investisseur immobilier au départ, quoi. Au départ, moi, j'écrivais des chansons, j'ai un bac littéraire. Ah ouais, d'accord. J'ai fait du théâtre. Non, 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 c'est ça en fait le truc, c'est que j'ai pas le background financier ingénieur, moi. Moi, je te dis, j'ai fait bac littéraire, je lisais de la philo, du dev perso, j'ai fait des cours de théâtre, d'impro. Ah non, 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 je suis hyper artiste en fait. Je suis D'accord. hyper artiste. Et j'avais J'aurais pas pas dû. d'argent. Non, mais ouais, mais c'est ça en fait qui est bizarre avec moi. Euh, c'est pour ça que j'ai une personnalité, tu vois, il y a plein d'aspects. Et en fait, j'avais pas d'argent et du coup,
Par nécessité, j'ai dû. Moi, si j'avais eu de l'argent, j'aurais fait des cours de théâtre toute ma life, j'aurais essayé de jouer dans des films, etc. Mais c'est juste que j'avais pas d'argent. Donc, je me suis dit, bah, t'as envie de galérer, de faire des colocs à 30 ans, je sais pas où, ou t'as envie de gagner de l'argent. Donc, vu que j'avais un why fort, bah, j'ai dit feu. Et ok, maintenant, on se met un peu dans le business, tu vois. Et du coup, je me suis lancé à fond dans le truc et j'y ai pris goût. Et, euh, et pour revenir aux startups, bah, les startups, c'est un super truc, quoi. Ça, c'est vraiment, ça m'anime énormément en ce moment. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre? Est-ce que c'est toi déjà qui as eu l'idée ou on est venu la maison d'édition t'a démarché? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, si tu veux, j'ai commencé à parler de mon histoire sur des podcasts avant le bouquin, à peu près un an avant le bouquin. Et il y a eu des super retours. Tout le monde m'a envoyé des messages sur LinkedIn, Insta. Ouais, j'adore, ça, c'est inspirant. Je veux faire pareil, j'ai des questions et tout. Je me suis dit, waouh, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un témoignage à lancer, quoi. Tu vois, comme on fait là maintenant. Il y a une histoire à raconter, il y a une motivation à donner. Et là est venue l'idée du bouquin. Je me suis dit, bah, ça vaut le coup de raconter ton histoire et de donner des conseils dans un bouquin que tu écriras seul parce que tu as un bac littéraire, tu aimes écrire, tu aimes lire, donc ce sera un petit challenge aussi, tu vois, on retombe dans le challenge. Mais c'était pas un bouquin dans un but, tu vois, dans un but marketing, genre je vais vendre des formations derrière, ça va être D'accord. un truc, c'était pas un, en fait, plein de gens écrivent des bouquins pour le côté business. Pour le côté business, c'est très mauvais, tu gagnes très peu d'argent avec un livre. Moi, c'était vraiment plus dans le côté un peu vieux sage. Tu vois, vieux sage du parking, genre, alors que j'avais 35 ans à l'époque. Mais voilà, je vais expliquer mon truc, me raconter mon histoire. Et ça va peut-être parler à quelqu'un un peu bouteille à la mer, tu vois. Je fais un bouquin, c'est une bouteille à la mer. Il y a quelqu'un un jour, s'il y a un seul lecteur, c'est pas grave, qui m'envoie un message. Ouais, Alex, j'adore. J'ai acheté un parking grâce à toi. C'était ça l'objectif. Et j'ai été contacté par plusieurs éditeurs qui allaient pas forcément avec ce que je voulais. Et après, j'ai target Erol, l'éditeur actuel, et j'ai envoyé un message. J'ai entendu parler de l'éditeur en chef de la rubrique. J'ai envoyé un message sur LinkedIn en disant, bah voilà, quelques liens de podcasts où je suis passé, Ouais. mon histoire, ça vous intéresse ou pas? Moi, j'ai fait mon meilleur message, hein, tu vois, j'ai pris, j'ai pas envoyé un truc à l'arrache avec des fautes, hein, j'ai fait propre. Et il a répondu, on s'est appelé, et rapidement on a signé le contrat. Ah, mais j'adore droit au but et tout et Ah, moi, c'est que ils ont comme adhéré. ça. C'est droit au but, c'est clair, c'est net, c'est franc. Il y a pas de, je dis pas un truc que je pense pas, machin. C'est dans la bienveillance, c'est dans la clarté. Je fais tout comme ça et tu gagnes du temps. Donc en fait, c'est tout récent le livre Ah et ouais, après dans la foulée, c'est la formation, tu l'as sortie après? ouais. En fait, si tu D'accord. veux, moi j'ai enchaîné à mort. En fait, premier parking 2013. Ah ouais, tu bosses, hein? Ouais, je bosse comme un ouf. Premier parking 2013. Ensuite, le livre il est sorti le 16 juin 2022. OK. 15 jours après, le 31 mai, j'ai arrêté avec mon boulot. J'étais cadre commercial dans une très grosse boîte. Je gagnais bien ma vie et tout, mais j'ai arrêté. Donc j'ai arrêté, j'ai dit stop, je suis plus aligné. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit je suis plus aligné. Ah, franchement, faut pouvoir se le permettre de dire ça aujourd'hui, à l'heure Ouais. où c'est compliqué, tu vois, en France, socialement, financièrement. Moi, j'ai dit je suis Puis plus t'as dit ça aligné. après le Covid et tout, ouais. Ouais, bah tu vois, faut avoir un certain courage, un aplomb quand même pour arriver. Ouais, je suis plus aligné, on arrête alors que tu as 20 euros pour manger le midi, une bagnole de fonction, un tel, un ordi, un salaire de cadre avec un bon fixe. Tu vois, arriver, je suis plus aligné. D'accord, ah ouais. Faut pas vivre dans la peur, hein. Donc j'ai dit ça. Clairement, ça s'est passé réellement comme ça. Je suis plus aligné, j'ai plus le temps et on est parti en bon terme, il n'y a pas eu de problème. Euh, 15 jours après sortait le bouquin. J'ai pris une attachée de presse, on a fait beaucoup de presse, plein de presse, presse écrite, radio, un peu de télé récemment aussi. Et après la formation, bah, je dis c'est quoi la next step? Tu vois, comment je suis. C'est quoi la next step? Tout le temps, c'est quoi la next step? Et ben la next step, c'était de me dire, bah tiens, il faut développer un business, quoi, parce que bon, c'est bien beau, mais j'ai envie de gagner, continuer à gagner ma vie, quoi. Donc j'ai créé une entreprise, une SASU. Je suis même pas passé par auto-entrepreneur. Direct, j'ai créé une boîte. Boum. J'ai créé une boîte, j'ai pris un comptable. Comptable, ça coûte cher. Ouais. Voilà, en fait, j'ai vraiment, moi, quand je fais un truc, ça à fond. Je crois que tu t'es mis Euh, direct dans une posture chef d'entreprise et tout. Direct. Il n'y a pas eu auto-entrepreneur, on verra. C'est boum. Tout de suite, SASU, comptable à 230 euros hors taxe par mois, pignon sur rue, pas en ligne, boum, boum, boum. J'ai tout fait pro.
J'ai connecté mes entreprises, j'ai fait un montage, Et j'ai fait c'est un ce que truc. j'allais dire pour les parkings, t'étais pas en nom propre sur tous tes J'ai du parkings. nom propre, et j'ai de la SCI à l'IS. D'accord. En fait, j'ai du nom propre, j'ai de la SCI à l'IS, j'ai une boîte pour la formation et j'ai une holding pour investir dans les startups. Et les trois, Tout est regroupé, ok. la holding est regroupée. Donc j'ai 3 entreprises aujourd'hui. Je suis président de 3 entreprises et tout seul dans les 3 entreprises. Voilà. Et du coup, tout ça pour te dire que oui, la formation. En fait, si tu veux, l'été dernier, j'ai fait la promo et tout. On était en mode promo. J'étais en vacances et après, je me suis dit, ok, fais une formation. Vu que je fais un peu de YouTube, du podcast, enfin, tu vois, j'ai toujours été un peu dans ce Ouais. délire-là depuis que j'ai 20 ans, quoi. J'étais au début de YouTube, moi, Dailymotion YouTube 2006, j'étais déjà là. Je mettais déjà du Ah, tu contenu sur faisais YouTube. déjà, d'accord. Ouais, ouais. En fait, je faisais du contenu sur YouTube en 2006, au tout début de YouTube et Dailymotion, quand Ok. Dailymotion était même devant YouTube en France à l'époque, je me souviens. Ouais, je me rappelle. Ah ouais, ça date. En plus, Ah j'étais, ouais. ben, ça m'étonne pas parce que je comprenais pas. Je dis, il a un podcast et tout. Et en fait, bah ouais, c'est parce que t'avais déjà commencé la vidéo avant. Non, Et moi, voilà. en fait, je suis dans le truc. Je faisais déjà des vlogs. J'habitais à Angers à l'époque. Pour celles qui connaissent. Et je faisais déjà des vidéos. Alors, je faisais pas de montage, tu vois, mais je faisais des vlogs avec mes potes et tout à Angers. Je balançais ça sur YouTube. On était, ouais, 2006, tu vois, début 2006, le rush sans le montage, quoi. Bref. Et la formation, j'ai eu envie de construire une formation, un bootcamp, où, si tu veux, en 30 jours, en 27 jours, euh, on peut apprendre à faire ce que j'ai fait, plus un groupe sur WhatsApp, une communauté. Et du coup, bah, les gens sont hyper contents. Il y a 18 personnes en ce moment. Et, euh, et j'ai que des bons feedbacks. On se parle tous les jours. Ça me prend énormément de temps, mais ça me rend très heureux d'aider les gens et des gens. Tu vois, y a rien, Johanna, qui me rend plus heureux, vraiment, que quelqu'un qui me dit. Il y a deux choses qui me rendent heureux. Il y a quelqu'un qui m'envoie en DM sur Insta le bouquin et qui me dit, ouais, j'ai lu ton bouquin, j'adore. Ouais, je me dis, putain, ça sert pas. J'ai pas galéré un an à écrire pour rien. Et deuxième élément, quand quelqu'un a suivi ma formation et me dit, ouais, je passe chez le notaire, tu vois, juste avant qu'on se parle, t'as un des élèves qui m'a dit, est-ce que tu peux me connecter avec ton notaire perso? Je serais content. Je lui ai tout de suite fait un screen, Oh, j'ai trop envoyé mon stylé, ouais. notaire. J'ai envoyé mon notaire direct, j'ai dit, viens, tu viens de ma part, il va bien te recevoir, tu vois, gratos comme ça, j'ai fait un screen, j'ai envoyé mon notaire. Et c'est parce que ce mec-là, c'était moi il y a 10 ans quand j'avais pas une thune, tu vois. Et ça me Ouais. touche à fond, tu vois. Vraiment, ça me donne beaucoup d'émotions, tu vois. Moi, Je ça peut me comprends mettre les larmes aux yeux, des totalement. trucs comme ça. À moi, c'est pas possible, quoi. Moi, Je comprends totalement parce que bah c'est voilà, comme tu dis, c'était ton why. Et moi derrière, quand je reçois aussi des messages pour me dire le podcast ça m'a aidé, j'ai pris contact avec tel invité, etc. Je vais me faire accompagner, mais je trouve ça trop stylé. Je me dis mais ça marche ce qu'on fait en fait. c'est C'est vraiment, génial. ouais. Mm. C'est génial parce que moi vraiment je me suis dit au niveau des femmes tu vois on a un peu plus de on a plus de peur du risque, on a moins d'impédance à se lancer et du coup je me suis dit je vais faire le truc tranquille, je fais le podcast, celles qui sont intéressées elles écoutent et puis au fur et à mesure avec le temps il va y avoir des déclics et là je vois déjà il y a des déclics, je suis trop contente donc je comprends Et t'as fait totalement combien ce que tu veux d'épisodes, là, dire. pour l'instant? Je suis à enfin, comme j'en ai qui sont déjà en cours, je crois que toi, je crois que toi, tu seras à l'épisode 20, un truc comme ça. Je vais le C'est pas sortir mal, déjà. Tu après vois, c'est la pas journée mal, de la déjà. femme. Mais, bah, Mais j'en génial. ai déjà Bah, d'autres si je qui sont suis, prêts, là. génial. Donc, Mais on continue d'ailleurs, comme ça. pour les femmes, tu vois, j'ai j'ai eu une très très bonne nouvelle concernant les femmes, c'est que il y a à peu près 50% de femmes qui me contactent et qui sont intéressées par l'investissement dans les parkings. 50% de femmes. Et tu vois, au départ, je me suis dit, euh, bah, ça va être plutôt les mecs et tout. Et les femmes adorent le parking. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, c'est moins engageant. La marche est moins haute, tu vois, qu'un appartement à 100, 200, 300 000 où tu as des travaux, etc. Et il y a des femmes dans le bootcamp, elles sont hyper sérieuses. Elles vont au bout de la formation, elles posent des questions, elles vont chez le notaire, elles vont, tu vois, elles vont vraiment au bout. Et je suis très très content d'accompagner des femmes et continuer à vous intéresser à l'investissement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé top ton idée de podcast. Et il y a un truc qui se passe avec les femmes, tu vois. C'est hyper triste que pendant des années, euh, sans rentrer, tu vois, dans ces polémiques-là, etc., en opposant les hommes et les femmes, mais c'est vrai que les hommes voulaient garder ce côté-là, investissement, et maintenant ça change et c'est génial. Et moi, de toute façon, j'ai été élevé par une femme, par ma mère. Donc, moi, le modèle de l'homme écrasant qui ramène l'argent à la maison, je l'ai malheureusement pas connu.
Parce que mon père est mort, j'avais 9 ans, donc ma mère, c'est une femme forte. Donc moi, j'ai le modèle plutôt de la femme forte. Donc moi, je trouve ça normal en fait, mais c'est génial, tu vois. Top. Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est incroyable, 50%, parce que il y a ce 50%. qu'on appelle le gender gap investing, c'est l'écart entre les hommes et les femmes. Et moi aussi, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait des hommes qui viennent dans le podcast, parce que c'est bien d'avoir des rôles modèles, de voir qu'il y a d'autres femmes qui y arrivent, qui se sont lancées, donc pour pouvoir s'identifier. Mais c'est bien aussi qu'on ait l'aval et enfin qu'on puisse le faire avec des hommes aussi. Qu'on montre aussi qu'il y a des hommes qui n'ont pas des discours, des discours bling bling comme on peut voir sur YouTube, et Non, qu'on peut faire les choses simplement, et je suis que anti voilà, c'est ça, pas une moi. question de genre, c'est juste une question de personne, et qu'on peut se retrouver et s'identifier avec plein de personnes différentes. C'est clair. Donc je suis super contente parce que tu seras le premier mec en plus du podcast. Bah, je suis anti bling bling, tu vois. Bah, déjà, le parking, c'est dur d'être bling bling. Hein. Bon. C'est pas sexy, tu vois. C'est pas très glamour. Mais non, non, non. Franchement, les femmes, allez-y, lancez-vous. N'ayez pas peur. J'ai des femmes super jeunes aussi qui me contactent, tu vois, 18 ans, 20 Ah ans. J'ai acheté ouais, ton ok, livre. Ah non, 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 mais c'est incroyable. J'ai des femmes, j'adore. tu vois, de 18, 20 ans, 22 ans qui m'envoient des messages. J'ai envie d'acheter un parc. Mais j'aurais pas pensé, tu vois. Et Je trouve ça il y trop a un truc qui se stylé. passe. Mais c'est trop stylé. Je suis hyper content. Il y a un truc qui se passe et faut continuer, hein. Je C'est trouve clair. que le parking, ouais, c'est vrai que c'est accessible, et ouais, tout le monde peut y arriver selon les moyens. On peut quand Il y a un même se côté débrouiller. social, tu vois, il y a un côté social où moi, ce que j'aime bien dans le parking, c'est que c'est un peu l'investissement immobilier pour tous, dans le sens où t'as pas besoin d'être aisé pour investir. Franchement, te lancer dans l'IMO, bon, dans des villes chères, tu vois, comme Paris, etc., quand t'as pas gros salaire, donation, héritage, les parents derrière, c'est complicado, hein. Tu vois, il y a un côté, hein, il y a une step, tu vois, qui est lourde, tu vois, qui est la marche, faut faire un grand écart, hein. Le parking, franchement, moi, j'accompagne des gens qui n'ont pas de thunes, qui sont en alternance comme moi à l'époque, qui sont de milieux simples, et ils arrivent à level up, tu vois, avec le parking. Donc, il y a un côté Impeccable. un peu, il y a un côté un peu social, moi, qui me touche, en fait, qui me parle. Ça, j'aime. D'accord. Ouais, on arrive à toucher. Ouais, t'arrives à toucher des personnes qui habituellement Je ont pas serais le pas profil. concerné par l'IMO. Ouais, on pas le profil. Ouais. Ouais. Non, en plus sur l'immobilier où là faut des fonds, faut Et pas mal ouais. de fonds. C'est une injustice. Ça, c'est pas bon, En ça. plus c'est cool parce que du coup ça te rapporte des loyers tout de suite, donc tu vois direct le bénéfice par Direct. rapport à deux types de placements. Ouais. Bah, t'as tout de suite un loyer qui tombe. Dès que t'as ton locataire, tu donnes ton RIB, ça tombe. En fait, c'est direct, quoi. Ouais, en plus c'est du business parce que tu dois gérer, trouver des locataires et tout, donc je trouve Ah, que c'est du ça business, ça hein. responsabilise. Moi Ah, c'est mais cool. sans ça, j'aurais jamais investi dans les startups, hein. J'étais à des années-lumière, moi, de tout ça. J'aurais été incapable. Donc, en fait, je suis devenu entrepreneur, chef d'entreprise et dans le business grâce à un parking à 4 000 € en 2013. Sans ça, franchement, j'aurais rien fait de tout ça, hein. Rien du tout. Ça montre bien l'importance des petits pas. Et de toute façon, je pense que tu as déjà répondu à mes questions. J'allais te demander qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui osent pas se lancer, parce que cette étape-là qui est la plus importante, c'est que le plus important, c'est de se lancer. Après, bah, tu prends goût et tu continues comme toi t'as fait. Mais c'est une étape hyper difficile. J'ai l'impression que la marche, elle est hyper haute, et il y a des gens qui arrivent pas, en fait. Et pourtant, c'est juste, c'est simple, en fait, mais je sais pas comment motiver et dire aux gens, teste, ouvre un compte, mets 1 € dessus, 10 balles, et déjà, t'es déjà dans la lancée. Le plus important, le plus difficile, c'est de se mettre en mouvement. Mm. Ouais. Le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Déjà, premier élément, ce que je dirais, c'est mettez-vous dans un environnement positif. Donc, arrêtez d'écouter les mauvaises langues, les gens négatifs et tout. Lisez des bouquins inspirants. Déjà, voilà, lisez des trucs inspirants. Au lieu de regarder BFM, CNews, les retraites, les machins, mettez 20 € dans peu importe lequel, pas forcément le mien, un autre, peu importe. Mais soyez dans un environnement déjà créatif et positif, et ensuite vous passez sur un invest. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Tu vois, j'étais bien entouré avec des gens cool. Bon, les gens négatifs, tu les mets sur le côté. Tu lis des bouquins, t'écoutes des podcasts comme le tien, tu vois, des podcasts inspirants. En fait, il faut écouter des gens qui ont réussi. Moi, j'adorais les biographies. C'est génial, les biographies, autobiographies. En fait, t'écoutes des gens. En fait, tu vois, tu vas écouter l'histoire d'Oprah Winfrey. Ouais, incroyable. Tu vas, voilà, elle est hyper inspirante. Oprah, on l'aime ou pas, mais elle est hyper inspirante. Bah, au lieu d'écouter les retraites sur BFM, va écouter une interview d'Oprah Winfrey. C'est un exemple.
bah, tu perdras moins ton temps. Donc déjà, quand tu vas écouter une interview d'Oprah Winfrey ou de quelqu'un d'autre, ça va peut-être un peu plus te donner la niaque et la motive que d'aller écouter les débats entre les hommes politiques sur les retraites. Je dis pas que les retraites, c'est pas un sujet important. Je dis simplement que pour t'en sortir, toi, il faut que tu sois dans un environnement inspirant. Donc, mets-toi dans un environnement inspirant et après, ça va venir à toi. Après, tu vas dire, ouais, c'est quoi la next step? Boum, parking, un autre invest, je lance un podcast, je lance une chaîne YouTube. Et faut déjà être conditionné sur un truc qui va de l'avant, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans des moods un peu bizarres et ça, c'est mort. Tu vas rien faire. Ouais, faut déjà être dans un terrain fertile, là, justement, à Exact, quelque chose de exact. positif. Voilà, Parce c'est la qu'on est base. martelé d'informations négatives au bout d'un moment. Number one. Enlève tes notifs sur ton tel, écoute du podcast, tu vois. Je crois que je suis bien Écoute, partie. Hein. J'ai bah pas toi, la t'es télé, bien, j'ai pas de notifs. Je suis mais en mode que podcast, bah là, YouTube. t'es sur la bonne voie. Là, c'est une question de temps derrière. C'est bon. Et les livres aussi, ouais, c'est. Enfin, vous avez le choix. Hein. Il y a plein de formats différents aujourd'hui. Franchement, moi, je trouve qu'on est une génération là où on a beaucoup de chance d'avoir tout accessible et facilité. Et donc, il y a plus qu'à en fait. Et il y a des gens qui Bah sont là ouais. aussi pour nous aider. Donc, Bah, c'est vrai que moi, tu vois, les gens que j'aide, par exemple, avec le bouquin ou le bootcamp parking, bah, ils ont de la chance de m'avoir parce que je leur condense en 27 jours ce que j'ai fait en 10 ans. Moi, à ouais. l'époque, je l'ai fait tout seul, ça m'a pris 10 ans, tu vois. Et les gens, ils vont faire ce que j'ai fait en 2 ans, tu vois. Donc, il faut des gens pour défricher. Tu vois, faut des gens pour défricher. C'est comme toutes les causes mondiales. Il y a quelqu'un qui défriche et après, il y a des gens qui viennent, tu vois. Donc, j'ai Ouais. ouvert la porte et les gens s'engouffrent et c'est très bien. Impeccable. Ben, pour terminer, j'ai une dernière question si tu veux nous partager tes prochains projets. Même si là, t'as fait déjà pas mal de choses d'ailleurs. Projet, euh, d'avoir des enfants. Cool. C'est Ben, un projet, très ça beau ou pas? projet. Ouais, tu vois, maintenant, en fait, j'ai beaucoup bossé, j'ai envie de mettre la vie Tu vas perso. moins dormir aussi. Je vais Je crois que mettre la tu dors vie. pas beaucoup. Ouais, mais ça va, je dors bien. C'est la vie perso. Prochain projet, c'est la vie perso, me poser, me dire, ok, me retourner, regarder un peu derrière, me dire, bon, c'est cool. Donc ça, c'est important. Je pense que dans l'équilibre, c'est essentiel. Et après, pour le pro, je vais réactiver mon podcast dès que j'ai un peu de temps. Trop bien. Tu me diras hein, quand il sort. Ouais, je vais réactiver mon podcast. Je vais créer davantage de contenu sur les réseaux, LinkedIn, tout ça. Je vais développer ma boîte d'accompagnement. Je suis en train de recruter. Et puis après, sur le business pur, je vais investir dans entre 5 et 10 startups par an sur des petits montants à chaque fois. Tu vois, mon début, genre entre 10 et 20 000 euros à peu près. Euh, voilà, accompagner les entrepreneurs. Tu vois, dans ma semaine, en fait, maintenant, je bosse pour moi. Et j'ai des semaines vraiment, je bosse beaucoup, mais c'est cool, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je vais me dire, tiens, je vais faire du sport le midi. Et puis à 14 heures, je vais voir un entrepreneur, il va me parler de sa boîte. À 16 heures, je vais en voir un autre pour l'aider à recruter son commercial. Et je me balade comme ça, je prends le bus, tu vois, d'un rendez-vous à l'autre. Je gère mon temps, je bosse de partout, je pars en vacances quand je veux. Et j'aimerais aussi écrire un second livre. Ah, sur quel sujet? Plus, j'ai pas arrêté, j'ai plusieurs sujets, mais ce sera un livre qui sera plutôt, alors qui parlera pas de parking, qui sera plutôt vraiment dev perso pur, tu vois, un truc inspirant, peut-être avec les finances personnelles aussi, pour les gens qui ont pas d'argent et qui sont perdus, quoi, tu vois, qui ont besoin de repères et pour les aider à trouver une voie, à se lancer dans l'investissement. Et vraiment plus côté inspirant et dev perso, motivation. Euh, Peut-être avec des témoignages de plusieurs personnes aussi. J'ai envie de faire tu vois, un bouquin hyper grand public que tout le monde peut lire, euh, démocratiser tout ça, un peu comme tu le fais avec ton podcast. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et avec un bouquin vraiment fort, tu vois. Fort, fort, fort. Et pas technique. Moi, je suis pas un ingénieur. C'est pas mon truc, moi, la technique. Je le fais parce que je suis aussi dans la finance maintenant avec les startups, mais moi, je suis quelqu'un dans l'intuition, dans le ressenti, et je suis pas un ingénieur qui a les yeux sur Excel, tu vois. Donc, il faut un truc inspirant. Tu vois, Oprah Ouais. Winfrey, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, par exemple. D'accord. Michael Jordan, Oprah Winfrey, plein d'autres, tu vois. Mais j'aime ces gens, tu vois, qui sont à fond, qui sont pas parfaits, mais en fait, j'aime les gens qui t'emportent dans un truc, tu vois, qui ont un charisme, qui t'emmènent dans une vague, en fait, et ça me passionne, quoi. Je suis avec mes popcorn et je regarde, je fais, OK. Génial. Mais tu montres bien que tu m'as dit que tu as 36 ans
Et au final, vous voyez bien que voilà, t'as passé 10 ans à investir et t'as réussi 10 ans après. Ça peut paraître loin, on se dit oh si j'avais commencé avant ou je sais pas quoi, mais l'essentiel c'est de commencer et ça passe hyper vite le temps. Et en fait, voilà, à 36 ans, t'as toute ta vie encore devant toi, donc voilà, c'était une partie. Maintenant, on continue et voilà, déjà à 36, ben grave, je sais qu'il y en a encore plusieurs là qui arrivent et 36 ans, t'as pu arrêter ton travail et grâce à tes investissements et grâce à cette place de parking à 4 000 € et t'as eu le culot, tu y es allé et voilà, on s'est mis en mouvement. C'est ça. Donc je trouve que c'est une belle fin pour l'épisode bien sûr et c'est un beau message à passer. Donc les investisseuses et les investisseurs, parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent, vous pouvez déjà prendre le livre, hein, ça coûte rien un livre. Moi j'adore en acheter et je trouve que c'est jamais perdu en fait comme achat. Je mettrai tous les liens pour te retrouver et puis moi je vais continuer à te suivre sur LinkedIn et voir ce qui arrive et puis je mettrai aussi le lien de l'épisode de ton podcast parce que ça c'est intéressant. Comme ça vous gardez vos écouteurs sur les oreilles et puis vous allez écouter le podcast sur les investissements dans le parking. Merci Alexandre. Merci à toi pour l'invitation encore une fois. Bravo pour l'énergie que tu as, ton podcast, c'est top et peut-être qu'on en refera dans quelques années et il y aura d'autres choses à raconter, mais en tout cas, j'ai été hyper content de transmettre ça. Si j'ai pu apporter un tout petit truc, une toute petite énergie à quelqu'un, je serais déjà content en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses.